Je suis vraiment dans ce type de journée où j'ai envie de rien faire, mais j'ai beaucoup à faire. Vous savez, ce genre de journée où vous avez vraiment envie de rester au lit toute la journée, mais vous avez tellement de choses à faire chez vous que vous pouvez pas rester au lit toute la journée parce que vous êtes en train de cogiter dans votre tête et vous vous dites va falloir que je le fasse à un moment donné. Après plus d'un mois de visite à l'appartement, j'avoue qu'on a accumulé pas mal de choses et pas mal de rangements, nettoyage qu'on va faire tout aujourd'hui. D'ici, de ce point de vue, vous pouvez pas voir que c'est le bordel dans l'appartement. Mais attendez de voir. Je peux pas. Je peux juste plus. Je peux vraiment juste plus. Faut agir. Donc ouais, on va se mettre au boulot, ranger tout l'appartement parce que vraiment mon cerveau est en train de péter un câble. J'ai vraiment l'impression que l'état de mon appartement définit l'état à l'intérieur de mon cerveau, ma santé mentale. Du coup, dans ma tête, c'est le bordel, autant que dans mon appart. Donc je sais très bien que quand tout sera rangé, tout sera mis en ordre là-dedans. Et voilà, c'est parti. Je pense que là, il est temps. Et quoi de mieux que de le faire ensemble pour se motiver. Mais avant, on va se faire un bon petit déjeuner pour avoir un maximum de force parce que là, j'en ai besoin intensément. Voilà. Et étonnamment, j'ai très envie d'un porridge. Ça fait très longtemps, donc ça fait plaisir. J'ai peur. J'ai cru qu'il n'y avait plus de faux quand même. Bienvenue dans la pièce que je pense que je déteste le plus de cet appartement, notre bureau, qui sert aussi de cache-misère. Voilà, on n'a vraiment pas eu trop ni le temps, ni l'énergie, ni l'argent de faire quelque chose de bien ici. Donc ouais, c'est un peu provisoire. Et comme tout cache-misère qui se respecte, il y a vraiment toute la misère de notre appartement juste ici, enfin surtout la mienne. Ici, nous avons tout notre matos photo vidéo, donc ce n'est pas uniquement de mon ressort, voilà. Mais c'est aussi la pièce où on va mettre tout le linge quand il fait pas beau, mais également les meubles qu'on doit vendre. Il y a aussi ma partie, la honte, make-up, enfin mon bureau de base, voilà. Et encore, là c'est rangé parce que juste là où vous êtes posé, Martin a installé une étagère qui devait être installée depuis un bail, mais du coup je suis trop contente parce que je peux organiser toutes mes affaires dedans, mais je n'ai rien organisé encore. Voilà l'envers du décor. Il faut vraiment que ça change parce que ça je peux plus. Je vais vraiment mettre tout mon make-up, mes soins, mon ordi, toutes mes affaires. Donc là je vais essayer de organiser tout ça, le mettre là, histoire d'avoir au moins un bureau digne
de ce nom en fait. Vous vous dites mais ça c'est pas un bureau digne de ce nom. Non, ce n'est pas un bureau. Je vous avoue que je ne travaille jamais ici. C'est surtout Martin qui lui travaille. Il a son bureau juste là. Moi j'aime pas travailler ici parce que j'ai pas un environnement où je me sens bien. Je préfère travailler dans le lit ou sur le canapé, sur la table à manger. Mais c'est vrai qu'ici j'ai jamais pris le temps de vraiment bien installer mon bureau. Mais je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo, histoire de, je sais pas, faire quelque chose de cette pièce. Parce que, je sais pas, c'est très urgent. Je ne sais pas par où commencer tellement j'ai de choses à ranger ici. Mais je pense que je vais m'occuper déjà du linge. Et il faut vraiment que je fasse un tri pour mettre tout ce que j'ai pas envie de garder sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Parce qu'ici, c'est rempli de ça. Bref, on attaque. Déjà un peu plus clair. J'ai un peu glacé mais là je sais que je peux quand même encore optimiser ce rangement. Mais bon, je suis bien contente déjà que ce soit comme ça. J'en peux plus là, ça fait vraiment bien 3 heures que je suis en train de tout ranger. Dernière étape, tout laver. Passer l'aspirateur, la serpillière partout et ce sera bon. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir lavé ces draps. J'ai tellement envie d'aller dormir. Sauf qu'il est 15 h, on se calme. Parce que j'ai encore plein de choses à faire, cette journée n'est pas finie. Mais j'ai très hâte et je me languis de me glisser sous ces magnifiques draps tout propres. Vraiment. Comme je vous disais dans de précédentes vidéos, je mange tout le temps la même chose. Je fais que me plaindre d'ailleurs que je n'ai jamais d'inspiration, que je ne sais jamais quoi me faire à manger. Et ce temps est révolu. C'est plus possible. C'est plus possible, il faut agir. Il s'agirait d'arrêter de se plaindre et de faire des choses pour que ça change. Parce que on va pas se plaindre pendant 6 ans ici, voilà. Donc j'ai pris la décision d'aujourd'hui de me faire des idées de recettes et d'acheter tout ce qu'il me faut pour faire ces recettes. Donc quoi de mieux pour trouver des inspirations de recettes saines, équilibrées, protéinées et très gourmandes, puisque ici on veut se faire plaisir avant tout, que d'aller faire un petit tour sur internet, notamment sur Pinterest. Je vais essayer de trouver des petites recettes qui me donnent envie, qui sont accessibles parce que il me faut de l'inspiration. Et rien de mieux que Pinterest dans ce monde pour trouver de l'inspiration. Oh non, ce bruit je le déteste. C'est le bruit qui dit la machine est finie donc il faut l'étendre. On revient bientôt aux recettes. Ne quittez pas. La machine est prête. J'ai envie de me flinguer. Ça sent bon ici. Please, please, please. Ah, t'as niqué mon plan. Quoi comme ça? Parce que j'ai bougé comme ça? Ouais. Je suis une bête, tu te fous de ma gueule. Oui, mais. Donc en fait là, moi j'ai plein des choses pour que tu me l'aides. Tu gages de la place. Mais jamais d'accord. J'optimise. Optimise. Donc on en était où? On en était à rien du tout en fait parce que voilà, on a été interrompu par quelque chose d'assez chiant. Le truc le plus chiant du monde, étendre le linge. Enfin bon, je vais checker tout Pinterest. Je pense que vraiment c'est ma meilleure inspi Pinterest. Instagram aussi c'est pas mal. J'ai déjà repéré quelques petites recettes que j'ai envie d'essayer. Mais ouais, faut que je remette tout à plat. J'aimerais bien me faire un planning, même si en vrai j'aime l'idée de me faire un planning et de suivre certaines recettes dans une semaine, mais le problème c'est que j'essaye vraiment de toujours suivre mes envies et ce que j'ai prévu à un jour J ne va pas être
mon envie du jour J. Je sais pas si vous comprenez, mais je trouve que de faire une liste de courses ou une liste de repas que tu peux manger dans la semaine, que tu as préparé pour la semaine, c'est assez restreint. Et moi qui ai toujours envie de plein de choses différentes et qui vis assez au jour le jour en fait, toujours plus. J'essaie de faire à mes ressentis et pas de me dire bon à cette date là je vais manger ça. J'avoue que ça a ce côté assez drastique, et je dis vraiment drastique entre guillemets parce que ça a aussi ce côté pratique et super pratique de pas réfléchir à ce que tu dois manger et que ça va être bon. Mais je pense que j'ai un peu du mal avec ça, les plannings tout organisés. Je pense que c'est vraiment ma vision et j'ai du mal à me tenir justement à un planning bien organisé, bien cadré, parce que peut-être que je suis un peu bordélique quoi. Mais c'est peut-être ma manière à moi de vivre bien la chose, et j'aime être organisée, mais ne pas être drastique du fait de respecter ce que je m'étais mis de base, c'est comme pour le sport, et de me laisser porter par la vie quoi, tout simplement. Et ça va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai le temps parce que je travaille de la maison, mais ce que je peux faire aujourd'hui à l'heure actuelle, c'était pas possible pour moi il y a quelques années, notamment quand j'étais étudiante et que mon emploi du temps était millimétré. C'était impossible pour moi de voir au jour le jour. Et j'étais obligée de me faire des meal prep, et vraiment ça m'a sauvée, parce que c'est vrai que quand je me faisais pas les meal prep et que je voyais sur le pouce, bah tu fais au plus facile, tu vas vers des aliments ou des box transformés parce que c'était le plus facile. Et ces box transformés, que je pense à du taboulé par exemple, ou juste acheter sur le pouce au Carrefour du coin, ben ça va pas te nourrir comme il le faut, et ça va pas te nourrir comme des vrais meal prep où tu as vraiment tout préparé à l'avance pour avoir tout ton quota de protéines, de lipides, sans être dans les grammages près, que ce soit vraiment le plus équilibré possible, qu'il y ait des protéines, qu'il y ait des lipides, qu'il y ait des glucides. Voilà, c'est vraiment le plus important. Bref, assez parlé. Je voulais dire que aujourd'hui, je ressens vraiment le besoin de réorganiser, justement parce que j'ai plus d'inspiration et que je me fais tout le temps les mêmes choses à manger, et ça c'est juste plus possible parce qu'en vrai j'ai même plus envie de manger des fois parce que je suis pas très originale, vous voyez, et que je mange vraiment tout le temps la même chose. Donc j'ai envie de me diversifier, de rencontrer des nouvelles saveurs, ouais c'est cool quoi, de la saveur quoi. J'aime me faire plaisir au quotidien, vous le voyez, enfin moi j'adore manger, mais je pense aussi que je me fais plaisir dans le fait de manger sainement. Je sais pas comment vous expliquer, mais enfin, un acai bowl par exemple va pas me faire moins plaisir que manger un burger. Limite, je préfère manger un acai qu'un burger, parce que je sais que ça va apporter des choses bonnes à mon corps, mais aussi pour le goût, je préfère, mais ça c'est chacun ses goûts. Voilà, chacun a sa définition de l'alimentation. Je pense qu'il y a un certain équilibre à trouver qui n'a pas toujours été évident pour moi, mais que je trouve que au fur et à mesure où j'avance, où je me rends compte de choses, j'ai de plus en plus de facilité à manger sainement, mais me faire plaisir aussi à côté. Voilà, c'est juste un équilibre à trouver, et j'ai l'impression que je suis en train de le trouver en ce moment, donc je trouve ça plutôt cool. J'ai trouvé plein d'aspects de recettes et je suis trop contente parce que je sais pas, ça me redonne envie de cuisiner. Chose que je n'avais pas envie depuis super longtemps. Et ouais, on va aller faire les courses, histoire de acheter tout ce qu'il nous faut pour faire ces délicieuses recettes. Déjà celle de ce soir, j'ai trop hâte. Je me languis de la manger. D'ailleurs, j'avais trop envie de faire une vidéo où je testais quelques petites recettes virales que j'ai vues passer par là cet été, et en profiter pour faire d'autres recettes qui me font de l'œil depuis super longtemps, de tester ça ensemble. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, comme ça je ferai ça dans les prochaines semaines. C'est vrai que je fais pas beaucoup de what I eat in a day parce que j'ai pas envie que vous vous compariez à moi, aux quantités que je mange, à ce que je mange, parce que chacun est différent et chacun a des besoins nutritionnels différents, des moyens différents. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, pas d'un point de vue nutritionnel et se baser
sur ce que je mange, mais plus pour vous apporter de nouvelles recettes que j'aurais pu tester et qui me plaisent bien. J'ai acheté le meilleur fromage sur terre. Enfin, c'est plutôt mon obsession du moment. Du brie. Je vais m'en faire un gros tout de suite. Je me sens super bien. Je vais me faire, je le fais très rarement, mais là je me suis dit c'est le moment de le faire. Un masque à l'argile de la marque Mami & Co. C'était ma mère qui m'avait offert ça. Et c'est de l'argile que tu mélanges dans un petit récipient avec de l'eau. Je prends juste un petit récipient comme ça pour juste avoir une petite dose. Et j'en mets un tout petit peu. Et là, je vais ajouter un tout petit peu d'eau et mélanger. Si c'est trop liquide, j'en rajoute un tout petit peu. Donc je mets le pinceau tout mouillé comme ça. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut faire, mais écoute. Je vais laisser poser pendant 15 minutes et après je vais réinstaller me faire ma skincare routine comme on aime. En attendant, je vais me faire une petite tisane, je pense. Quand c'est bien comme ça et que vous avez presque plus à parler, c'est le moment d'aller à la douche. Je préfère largement prendre une douche et me l'enlever que me l'enlever dans le lavabo parce que vraiment ça en met partout. C'est insupportable à enlever, donc je vais prendre une douche. Je sais pas ce que je fais avec mes cheveux par contre, parce que là je suis vraiment entre deux, entre il faut les laver et il faut pas les laver. Sachant que demain je vais faire un run, on va pas les laver. Santé si vous buvez une tisane à l'heure actuelle. C'est une tisane de chez Yogiti qui s'appelle Détox, elle est super bonne, c'est à la cannelle. Il y a plein de choses à l'intérieur mais je me souviens que de la cannelle. Et elle est incroyablement bonne et ça me fait tellement, mais tellement penser à l'automne. Je l'adore. C'est le goût de l'automne, clairement. Vous pouvez la retrouver en magasin bio, dans des Biocop je pense. Et ouais, c'est la marque Yogiti, je l'adore. Je me pose pour faire ma night routine. J'ai pas vraiment de night routine définie. D'ailleurs, j'aime pas trop ce terme parce que chaque soir est différent. Mais j'essaye vraiment de me tenir à ma skincare le soir. Ma peau est assez sensible et sèche, je dirais. J'ai pas eu d'acné plus jeune. J'ai des boutons localisés de temps en temps. J'en ai beaucoup quand j'ai beaucoup de stress. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance de pas avoir une peau acnéique. En tout cas, quand j'étais ado, mon acné n'était pas sur mon visage, mais plus au dos. Enfin, je sais que j'avais beaucoup plus de boutons dans le dos que sur mon visage et c'est une chance, mais les boutons dans le dos, ça fait mal aussi. Bref, je dirais plutôt que j'ai une peau sans problème et surtout une peau assez sèche. Il y a des produits qui peuvent me correspondre à moi mais qui peuvent pas forcément correspondre à vous. J'ai testé plein de marques de crème et je dirais plus que je suis pas fixée à une seule marque de crème, une seule gamme de crème. Je teste un peu et en fait je pense que aussi surtout la peau change au fur et à mesure de l'année et a des besoins différents. Et je trouve aussi que la peau s'habitue à une crème, donc assez bien fait. Et ouais, c'est bien de tester plusieurs crèmes et de pas rester tout le temps sur la même crème. Je sais que j'étais pendant des années avec Aven et à un moment donné ça commence à me faire des rougeurs, j'ai changé. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir tester Typologie. Ça n'a jamais été le cas, mais j'ai une skincare full Typologie.
J'ai eu la chance il y a quelques mois d'avoir reçu ces produits gratuitement et j'en suis vraiment très contente. Ça faisait des années que je voulais tester mais que je sautais pas le pas parce que en fait il y a tellement de marques de skincare que en vrai elles se ressemblent et t'as trop envie de tout tester. Et j'ai jamais sauté le pas, je vous avouerai. Je trouve que c'est cool dans le site parce que bah, vous pouvez faire votre diagnostic et j'ai toujours trouvé ça trop intelligent et trop bien fait. La DA de typologie, j'adore. Ça me faisait toujours de l'œil, mais j'ai jamais sauté le pas. Et en fait, c'est le fait de commander en ligne aussi que j'ai pas osé sauter le pas. J'ai toujours pris mes produits en pharmacie, en parapharmacie. Du coup, bah, très contente de tester, écoutez. Et surtout, merci à vous de me suivre parce que bah, c'est grâce à vous, clairement, que je peux tester ces produits et vous en faire un retour. Ça fait 3 mois que je teste et pour le moment, j'en suis très satisfaite. En tout cas, il y a certains produits que personnellement je rachèterai quand ils seront finis. Buvons un peu parce que je parle beaucoup. Là j'ai la peau qui tiraille, donc il va falloir vraiment agir et faire cette skincare rapidement. Avec le soin et l'argile, là ça m'a asséché complet. Il faut agir. J'ai mon petit miroir juste ici. J'adore ce miroir d'ailleurs, je l'ai acheté chez Lidl en ligne parce qu'il n'était pas disponible en magasin. Il y a même une lumière. Excusez-moi mais ça fait tellement star. J'adore. Par quoi je commence tout le temps par un sérum. Là, c'est le sérum rides et fermeté. Écoutez, c'est jamais assez tôt. Ok. Il y a du collagène végétal et surtout de la vitamine C. Et c'est ça que j'adore. Je trouve que depuis que je mets de la vitamine C sur mon visage, avant que même j'ai typologie en gamme de produits, j'avais commencé déjà il y a 6 mois à m'en mettre. Et je trouve que ça illumine ton visage et ça unifie ton teint. Enfin, je sais pas par quelle manière d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup. Là, il faut secouer et s'en mettre un peu plein la face. Après, je continue avec le sérum ciblé d'imperfection. Ça, je l'adore, franchement. Je trouve que je vois grave la différence. Et celui-là, je le rachèterai si je le termine un jour. Franchement, vous en avez pour au moins 1 an quand vous l'achetez. Vous prenez la pipette comme ça et vous en mettez un peu là où vous avez des boutons. Finalement, ce que j'aime bien aussi mettre quand j'ai un gros bouton, c'est le Cicalfate de Aven. Attendez, je vais vous le chercher. J'arrive. Ce produit-là, il existe en crème, mais j'aime beaucoup celui en gel. Ça répare super vite. Genre là, je vais m'en mettre direct sur les cicatrices. J'en ai presque plus, j'en ai un autre plein. Évidemment, j'ai pris le vide. Dès que j'y pense, hein, mais je devrais en mettre beaucoup plus souvent. Je les mets sur mes plaies, notamment mes cicatrices sur mes jambes parce que je me fais mal tout le temps. C'est insupportable d'ailleurs. Et j'ai tout le temps des cicatrices, mes jambes c'est la catastrophe. Mais ça répare très vite. Et souvent je me fais mal l'été, donc du coup je bronze dessus, mais je sais qu'il existe aussi une crème solaire avec du Cicalfate dedans et je l'ai testé cette année, plutôt pas mal. Une fois que j'ai mis un peu de sérum imperfection, je vais mettre ma crème, tout simplement. Celle-ci c'est pas vraiment ma crème préférée. J'avoue qu'il faut mettre beaucoup de crème pour que ça nourrisse bien ma peau, en tout cas la mienne. Et pour finir, vraiment mon produit préféré, je finis toujours par mettre l'assemblage botanique. Je pense que celui-là vraiment je le rachèterai si jamais je n'en ai plus. C'est le seul avec qui j'arrive à faire le gua sha. Alors ça fait un corps très gras, donc je pense que si on a une peau à tendance grasse, c'est pas le top. Pareil, j'en mets quelques gouttes, un peu partout. Alors ça, j'adore, je vous jure. Ça a tellement défini mon visage, je trouve. J'ai tendance à faire de la rétention d'eau, je pense, au niveau du visage. Dès que je mange mal, dès que je ne bois pas assez, tout se stocke dans mon visage. J'ai tendance vraiment à gonfler. Et ça a vraiment changé mon visage. Je suis pas une pro et je pense pas faire les exercices à leur perfection. Je ne pense pas. Mais la plupart du temps, les mouvements que je fais, c'est vraiment celui-ci. Donc de haut et après en bas. Ensuite je vais faire le double menton en allant vers le bas. Les pommettes comme ça avec le creux. Avec ce coin juste ici, je vais faire des cercles ici, là. Ici au niveau plat, je vais remonter le front comme ça et faire des mouvements comme ça pour redresser le regard. Voilà, ça c'est vraiment ce que je préfère faire. C'est ce que j'ai repéré dans les petits tutos que j'ai regardés sur YouTube. Et ce que je préfère faire et ce qui me correspond le mieux. Je dirais pas qu'il y a de routine parfaite. Il y en a pas en fait. Il faut vraiment tester
Et comme je vous ai dit, ça varie tellement au fur et à mesure de l'année que vous pouvez pas savoir si votre peau va vous faire des petites surprises ou pas. Voilà, l'année dernière j'avais tellement de boutons sur le front parce que je pense que je stressais beaucoup, où j'étais dans une période où j'étais très angoissée. Donc je savais vraiment plus quoi faire, j'ai testé plusieurs choses, mais j'avoue que la skincare c'est pas uniquement dans les produits que tu mets sur ton visage, mais c'est aussi via ce que tu bois, ce que tu manges. Tout ça c'est super important et c'est le mix des trois qui va faire que ta peau peut être plus ou moins belle. Ça dépend aussi de ton stress, de ton anxiété, ouais, de ton hygiène de vie, de comment tu dors. Il y a tellement de critères. Enfin bon, voilà. Il n'y a pas de routine parfaite, c'est votre routine qui est parfaite. C'est celle que vous vous êtes trouvée qui est parfaite. Je peux pas vous dire, genre, prenez ces produits, c'est miraculeux. Non, parce que peut-être que pour vous, ça ne l'est pas. Pour moi, oui, mais pas pour vous. Comme dans l'alimentation, ça peut être bon pour vous, mais pas bon pour moi. Ce que je mange, les quantités que je mange, c'est bon pour mon corps, mais peut-être pas le vôtre. Chacun est différent, quoi. Je vous jure, je me sens tellement bien, l'appart est clean, je suis toute propre, j'ai fait ma skincare. Là, je vais juste préparer le dîner pour ce soir, me poser et potentiellement lire un peu. Je lis un livre qui est trop bien d'ailleurs, c'est la première fois que je lis un roman de toute ma vie et que j'apprécie le processus surtout. En fait, pour moi, lire c'était résumé à lire du développement personnel, à de l'apprentissage, et là c'est la première fois que je me laisse emporter par une histoire et j'aime beaucoup le concept. C'est la Dacha, recommandée plus par ma meilleure amie et j'apprécie, j'aime beaucoup. Donc ouais, l'objectif de ce soir c'est vraiment de se détendre, de se faire un bon petit plat pour bien finir cette journée. Je vous jure, j'adore, j'aime trop, cette journée était trop apaisante, ça fait trop du bien et on remet tout à zéro pour recommencer une nouvelle vie, si on peut dire ça comme ça, sur de bonnes bases.